La haute horlogerie, c'est le respect de l'art horloger. C'est le respect et la maîtrise de la tradition horlogère. Et puis, c'est l'authenticité et l'exclusivité. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça, les mots que je viens de citer? Ça veut dire, pour être très simple, c'est la maîtrise d'un art qui se perpétue de père en fils, de maître horloger à horloger, et qui introduit le côté de la maîtrise des mains et qui introduit la maîtrise du moindre détail. Et c'est ça. Donc chaque fois que vous faites des opérations et que vous faites appel aux mains, que vous faites appel aux soins, à la précision, aux détails avec vos mains, vous êtes dans la haute horlogerie. Que cette montre coûte cher ou pas cher, peu importe. Parce que le prix, c'est encore un autre élément. Donc voilà une explication aussi précise que possible de la haute horlogerie. La Fondation, elle doit défendre la haute horlogerie qu'on vient de définir. Elle doit fédérer les artisans et les marques qui excellent et qui font durer, qui perpétuent cette tradition. Elle doit probablement également promouvoir ce qu'est la haute horlogerie, afin que tout le monde le sache et pas que j'ai besoin, moi, d'une définition de 3 minutes. Elle doit probablement pousser les jeunes à entrer dans ce métier. Elle doit défendre la haute horlogerie authentique vraie contre le marketing. Le marketing peut être l'ennemi de la haute horlogerie. Car si vous faites beaucoup de publicité, beaucoup de promotion, vous seriez capable d'induire le consommateur en erreur, puisque c'est très difficile de savoir ce que c'est vraiment la haute horlogerie. Donc voilà, c'est un rôle de formateur, c'est un rôle de fédérateur, c'est un rôle de gardien et c'est un rôle de promoteur. Déjà par l'innovation, la haute horlogerie, si elle se cantonne à répéter le passé, eh bien les jeunes vont tous devenir conservateurs de musées. Et les jeunes ne trouvent pas forcément le métier de conservateur le plus intéressant, alors même qu'il est extrêmement important d'avoir des conservateurs, d'avoir des musées. Mais avant tout, l'art doit toujours être en connexion avec le futur. L'art a toujours, en général, une longueur d'avance. Quand on regarde dans la peinture, dans la sculpture, dans la musique, l'art se connecte toujours vers le futur. Mais l'art est aussi connecté au passé. Donc pour bien maîtriser son art, il faut savoir maîtriser la tradition, le passé, et connaître et se connecter au futur. Et cette connexion au futur et cette maîtrise du passé sont des éléments extrêmement intéressants parce que si on est connecté au passé, on sent la tradition évoluer avec des nouvelles matières, des nouvelles couleurs, des nouveaux outils, des nouveaux moyens, des nouveaux concepts. Et ça va attirer les jeunes. Si on leur dit, voilà, tu vas répéter le passé, je ne pense pas que ce soit ce qu'il y a de plus attirant pour les jeunes, alors que c'est peut-être attirant pour moi, mais pas nécessairement pour les jeunes. Donc voilà, il faut leur montrer qu'en apprenant très bien le solfège et la musique classique, ils pourront jouer plus tard de la musique électronique. Et quand il aura fait toutes ces gammes dans la guitare, il pourra plus tard jouer du Carlos Santana. Et c'est ça qui va probablement les motiver.